Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Jules, l'enfant qui cherchait son nom d'Indien. Cette histoire est pour Jules et pour tous les enfants qui le souhaitent, sans oublier les plus grands qui n'ont pas perdu leur âme d'enfant. C'est un jour gris, un jour de pluie, un jour d'ennui. Pas d'activité dans le jardin, pas de sortie organisée. Alors Jules tourne un peu en rond dans sa chambre, suivi comme son ombre de son chien Lucky. Ses yeux cherchent dans sa chambre une occupation, une distraction. Soudain, son regard se pose sur l'étagère du haut, là où est posé son livre sur les Indiens. Il l'attrape. Oh, cela fait bien longtemps qu'il ne l'a pas feuilleté. Il s'assoit en tailleur, son chien à ses côtés. Et, magie des livres, à peine l'a-t-il entrouvert qu'il entend déjà des chants, des flûtes, des tambours. Il se retrouve très vite au milieu d'un village indien, assis en tailleur, devant un très grand feu. Il n'est pas seul, tout le village est réuni. Il est un Indien de cette tribu, la tribu des visages pâles, amis de la nature. C'est son village, sa famille, ses amis. Son chien a changé de nom, il s'appelle Coyote maintenant, et est assis sagement à côté de lui. Comme d'habitude, chaque fois qu'ils se retrouvent tous autour du feu, Jules regarde avec envie les plumes du chef, son père. Un jour, lui aussi, il portera de belles plumes qui raconteront sa vie. Car il le sait depuis tout petit, les plumes, ça se mérite. Chaque plume raconte une histoire, un épisode de la vie de la personne qui la porte. Grâce à elle, on connaît dès le premier coup d'œil qui vous êtes et les exploits accomplis. Celui qui porte une plume ne ment pas, dit un proverbe indien. Le chef a 28 plumes. Mais lui, jamais il n'y arrivera, il n'en a même pas une seule. Il est encore petit, c'est vrai, il n'a que 5 ans. C'est tout de même 5 doigts de la main. Et pourtant, c'est très peu pour combattre un ours et gagner une plume d'aigle. Il voudrait faire de grandes choses dans sa vie, mais il est si petit. Dans sa tête, une petite voix lui souffle doucement. « Tu y arriveras, tu auras de belles plumes !» Jules sait aussi, malgré son jeune âge, qu'on ne lui donnera son nom d'Indien que lorsqu'il aura montré qui il est vraiment au fond de lui. Dans sa tête, la petite voix reprend. « Tu réussiras, tu porteras un nom dont tu seras fier. » La fête du feu est finie. Jules se lève et décide d'aller voir le chaman de la tribu, le grand sage nommé Bison Blanc, qui se trouve à 3 lunes du village, en haut de la montagne lointaine. Il lui trouvera un nom. Tous les Indiens de son village y sont allés un jour. C'est un bien long voyage pour un petit bonhomme haut comme 3 calumets. Mais le voilà parti, son arc dans le dos, son carquois sur l'épaule, son tomahawk à la ceinture. Impatient, il court, c'est qu'il est sportif ce petit Jules. Un vent chaud et doux à la fois le pousse vers la bonne direction. Au détour d'un chemin, il entend un petit oiseau qui chante tristement sur la branche d'un arbre. C'est un petit colibri. Jules lui demande pourquoi il est si triste.
Le colibri, surpris qu'on s'intéresse à lui, baisse le bec vers la voix qu'il entend et lui raconte qu'on se moque de lui, car il a essayé d'éteindre le feu de la forêt avec son petit bec gorgé d'eau. « Je sais, je suis petit, dit le colibri. Ça ne fait pas beaucoup d'eau, mais je fais ma part. » Jules se sent tout à coup très semblable à ce petit colibri. Il le félicite et lui dit qu'il doit au contraire être fier de lui, et il ajoute même que si tous ceux qui se moquent de lui faisaient leur part également, le feu serait éteint déjà depuis bien longtemps. Le colibri, qui a retrouvé sa joie habituelle, se remet à chanter joyeusement. En remerciement, il lui donne sa plus belle plume, une magnifique plume jaune que Jules fixe fièrement dans ses cheveux. « Cette plume t'apportera la joie que tu répandras autour de toi. » Aussi léger que sa première plume, Jules continue son chemin en sautillant vers la montagne lointaine, vers le tipi de Bison Blanc. Quelques jours plus tard, alors qu'il s'apprête à dormir à l'abri d'un arbre très haut, un catalpa d'au moins 15 mètres, sous le ciel étoilé, il entend des sifflements aigus. Il lève le nez et aperçoit un oiseau sans couleur éclairé par la lune, un bel oiseau blanc qui semble bien mal en point. Jules n'hésite pas un instant. Il grimpe jusqu'à l'oiseau sans ménager sa peine, le saisit, le dépose délicatement dans sa chemise en peau de castor et redescend lentement. Il est blessé. Il a visiblement une patte cassée. « Des hommes, des guerriers cruels et sans cœur m'ont fait du mal. » Jules lui fabrique une attelle avec une branche d'olivier. L'oiseau blanc, appelé aussi oiseau de paix, tout heureux, pose une belle plume blanche au creux de la main de l'enfant. Cette plume t'apportera la paix que tu n'auras de cesse de semer autour de toi. Jules a l'impression que son cœur va sortir de sa poitrine tant il est heureux. Il repart le cœur léger. Alors qu'il marche depuis déjà 2 lunes, il entend une drôle de voix. « Et toi, avec tes 2 plumes, viens me voir. » Jules cherche l'homme qui l'appelle plaintivement. « Oh, oh, 2 plumes, viens me voir. » C'est à ce moment-là qu'il voit un piège dans les broussailles avec un magnifique perroquet aux couleurs vives enfermé à l'intérieur. « Eh, 2 plumes, libère-moi s'il te plaît. Je peux parler, et les hommes pensent pouvoir mettre les mots en cage, mais ils se trompent. » Jules ouvre la cage. Le perroquet secoue ses plumes et dit « Merci 2 plumes, je t'en offre une 3e pour te remercier. Cette plume t'apportera le pouvoir des mots, un sacré pouvoir et un pouvoir sacré, tu verras. » Jules se sent comme pousser des ailes tellement il est heureux. Il reprend son chemin vers la montagne lointaine, le tipi de Bison Blanc. La nuit de la 3e lune, Jules arrive enfin devant le tipi de Bison Blanc, un peu intimidé évidemment. Ce dernier l'attend et lui dit « Ah, mais te voilà !»« Bonjour, Bison Blanc, je suis venu te rencontrer. Je voudrais faire de grandes choses dans ma vie, avoir de belles plumes, je voudrais avoir un nom dont je serais fier. Mais je ne sais pas comment faire. » Bison Blanc dit lentement « Mais tu as déjà fait beaucoup, Jules. Je le lis dans les 3 plumes que tu portes déjà dans tes cheveux. Tu fais ta part, tel le petit colibri. Tu aimes la nature et respectes ses créatures. Tu donnes de la joie autour de toi. Tu as bon cœur, tu prends soin des plus petits
qui ont été blessés par les méchants, tu as soigné le bel oiseau sans couleur, l'oiseau de paix. Enfin, tu as libéré les mots en libérant le perroquet pris au piège. Je crois que malgré ton jeune âge, tu nourris déjà le bon loup. Tu feras de belles choses et tu auras une belle vie. Je ne comprends pas, je ne nourris pas de loup. Tu ne connais pas la légende des deux loups ? Non. Écoute, à l'intérieur de nous tous, il y a une bataille entre deux loups. L'un est mauvais, c'est la colère, la haine, la méchanceté, la jalousie, la tristesse, la peur, le mensonge. L'autre est bon, c'est la joie, la paix, l'amour, le courage, la bienveillance, la générosité, la vérité, la patience. Jules dit « Oh mais c'est la bagarre dans nos têtes et dans nos cœurs alors. Lequel des deux loups gagne ?» Je m'attendais un peu à cette question. Le loup que tu nourriras gagnera. Je crois que j'ai compris, Bison Blanc. Promis, je nourrirai le bon loup. Bien, dit Bison Blanc. On t'a déjà donné à la naissance un bien joli prénom, mais je crois qu'il est temps que je te donne ton premier nom d'Indien. Un nom qui t'aidera à faire de grandes choses et dont tu seras fier. Je te nomme le joyeux loup blanc qui a le pouvoir des mots. C'est alors qu'il entend dans le lointain la voix du chef, son père. L'a-t-il suivi? Puis il distingue les mots. « Allez mon petit loup, viens faire du vélo, le soleil est revenu !» Jules se retrouve dans sa chambre, un gros livre sur les Indiens posé sur ses genoux. Il le ferme lentement, en même temps qu'il découvre, dans ses cheveux, 3 plumes magnifiques, une jaune, une blanche et une multicolore. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au Pays des Histoires.